Star Warsien, bonjour, c'est Boba Fred, deux salles, deux ambiances. On se retrouve dans une autre vidéo, une nouvelle vidéo, pour faire découvrir aujourd'hui quelques objets de ma collection. Et aujourd'hui, non pas deux objets, mais quatre objets, rapidement. Premier objet que je voulais partager avec vous, c'est un casque ou un masque, voilà, de Tusken Rider. Donc voilà, dans le désert, qu'on voit dans le premier film, dans Star Wars, qu'on voit également dans l'épisode 3, puisque ce sont les méchants qui tuent la maman d'Anakin. Également qu'on voit dans Mandalorian également. Donc voilà. Donc le Tusken Rider. Donc ça, c'est une réalisation française, fan-made, par Benoît Cardenas, donc de la 501e Légion. On a parlé déjà de Benoît, je vous avais partagé le Babou Fric, le petit mécano de l'épisode 9. Et donc là, on est sur un casque de Tusken Rider. Voilà. Comme toujours avec Benoît, c'est superbe. Le travail de réalisation, le choix des tissus, les couleurs. Voilà. Alors, tous les inserts ne sont pas en métal, ne sont pas en aluminium, mais finalement, parce qu'au début je m'étais dit je vais peut-être les changer et tout ça, mais finalement, bon, quand on regarde par rapport au modèle du film, on n'est pas sur quelque chose en métal, hein, on est sur quelque chose voilà, avec un petit peu de rendu. Et puis, ce qui est bien avec Benoît, c'est que c'est toujours Benoît Cardenas. C'est toujours d'une finition superbe. Même l'intérieur, voilà, j'essaie de vous montrer l'intérieur. Voilà, on a un support, vous voyez le cadre, le dôme et tout. On a un insert de casque, comme de casque de chantier, pour pouvoir le positionner. Et on a même des ventilateurs installés. Regardez-moi cette finition. Alors, c'est pas un casque que je vais porter en plus, hein, c'est juste, voilà. Moi, je l'ai acheté juste pour la présentation, mais on a un très bel objet, donc de Benoît Cardenas, français. Voilà, franchement, un bel objet historique de Star Wars, et enfin emblématique de Star Wars. Un deuxième objet que je vais vous présenter, c'est un objet qui me tient, alors un lot d'objets qui me tient particulièrement à cœur, puisque de ma jeunesse star-wasienne, je n'ai plus grand-chose, puisque mes jouets inutilisés, on ne les stockait pas, on les offrait à l'hôpital pour les enfants qui pouvaient jouer avec. Et donc, il ne me reste plus grand-chose en Star Wars de ma jeunesse. Des souvenirs, évidemment. Et il me reste trois objets qui sont les disques, 33 tours. Voilà, ça c'est mes originaux à moi. Voilà. Donc, La Guerre des Étoiles, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Donc, ces disques-là sont des versions françaises, des disques avec, vous voyez, donc Dominique Paturel qui raconte l'histoire. Et c'est un mélange alors, c'est le film, on va dire, en version rapide, accélérée, avec des extraits. Donc, on a les voix françaises du film, on a les sons et on a les musiques. Et donc, l'histoire est racontée avec des dialogues, donc voilà. Donc, moi, je les ai écoutés. J'ai plus écouté ça que regarder les films quand j'étais jeune. Voilà, donc ça, je les ai écoutés, usés et usés. Et à l'intérieur, alors, je vais en prendre un, hop, au hasard, Empire contre-attaque. Voilà, moi j'aime beaucoup cette image. Certains sauront pourquoi. Voilà. Et donc à l'intérieur, c'est un album, c'est-à-dire que en plus du son, hein, du disque, vous avez également ici, voilà, là vous avez, vous voyez, des dialogues, vous avez des images, donc c'est un vrai album. Où on va suivre le film avec les dialogues. Alors évidemment, c'est pas tout le film, hein, c'est pas comment on appelle ça là, où il y a les dialogues et tout ça, hein, c'est le storyboard. C'est un choix arbitraire de raconter l'histoire succinctement. Et c'est super sympa. L'ambiance est très sympa. Et donc moi j'étais bercé avec ces sons, avec ces bruits, avec ces voix françaises, plus qu'avec les versions originales. Voilà. Donc ces trois disques sont importants pour moi en termes d'histoire familiale. Et c'est vraiment une Madeleine de Proust de les écouter. Je les ai maintenant en MP3.
Ça dure 45 minutes à peu près chaque épisode. C'est vraiment sympa de les retrouver, de s'y replonger. Et voilà, je voulais partager cet objet avec vous. On a ensuite 2 petits objets qu'on va présenter dans une 3e petite vidéo. Les 2 derniers objets du jour sont sur le même thème. On est sur Dark Vador. Alors, Dark Vador ou Darth Vader, pardon, ou Dark Vador comme moi en pur français. 2 objets marrants, on va dire. Une petite trousse, voilà, elle est toute petite, hein. C'est une trousse, vous voyez, pour aller à l'école. Hop, vous l'ouvrez, trouvée chez Euro Disney, voilà. J'aime bien la matière, un côté gomme, caoutchouc, voilà. J'aime bien la posture, fait plus penser à Spaceball, donc à la folle histoire de l'espace qu'à Dark Vador. Voilà, une petite trousse en forme de Dark Vador, voilà, trouvé à Euro Disney. Moi, je trouve ça super rigolo et en même temps, ça fait un petit souvenir d'Euro Disney, la dernière fois qu'on y était, je pense. Et puis, un autre objet Dark Vador, c'est un pèse, mais un pèse géant, trouvé sur une brocante. Voilà, donc, je sais même pas comment il marche. Un peu usé, peut-être cassé même. Normalement, il marchait. Ah voilà, il était un peu rouillé. Donc voilà, un distributeur, non pas de pèse un par un, mais vous mettez directement les cartouches de pèse à l'intérieur. Voilà, à l'effigie donc de Dark Vador. Oui, c'est grand. Hein. Voilà, donc un pèse géant Dark Vador. C'est pas pour la valeur de l'objet, mais c'est sympathique. J'essaie de voir s'il y a une date, si c'est vieux ou pas, je sais même pas. Mais voilà, c'est sympathique, c'est marrant. Un petit objet Star Wars, vous voyez le. Voilà, hop, mettre comme ça, voilà, le pèse. Et là, c'est écrit à l'horizontale. C'est marrant parce que là, c'est écrit à l'horizontale. Et là, c'est écrit verticalement. Je n'ai jamais fait attention. Voilà. L'intérêt aussi de ces petites vidéos, pour moi, c'est de redécouvrir des objets, de se replonger un petit peu dans ces objets. Et puis, le fait de partager avec vous me font aussi redécouvrir des objets. Là, comme le pèse, un petit truc que j'avais trouvé, qui m'a coûté, je crois, 2 € sur une brocante. Mais voilà, c'est côté sympathique dans une collection. On accumule des fois. Voilà, vous avez vu, je suis bien entouré. Hein, ma petite bête préférée. Petit week-end, on en parlera. Hein. Et puis, des armures, il y en a d'autres. Mais voilà, quelques armures. Merci à vous de m'avoir suivi. Rendez-vous prochainement pour d'autres objets de ma collection à travers d'autres vidéos. Merci à vous.